Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui c'est la dernière vidéo de l'année, je vous la sors juste avant Noël, comme ça si jamais il vous manque des idées pour les cadeaux ou même pour vous faire des cadeaux à vous-même, vous aurez une liste de mes meilleures lectures de cette année 2024. Il y en a eu beaucoup, il y a eu j'avoue beaucoup de coups de cœur, je crois que c'est la première fois, c'est ma première année où j'ai autant eu de plaisir à lire des BD, à découvrir des BD, à découvrir des univers aussi, à découvrir des artistes, parce que c'est aussi ça, découvrir des BD, c'est découvrir l'artiste qu'il a derrière, qu'est-ce qu'il fait autour de ça. Parfois, il n'y a que la BD que vous avez lue qui vous plaira, mais parfois aussi, il y aura tout l'ensemble de son œuvre qui va très très bien fonctionner. C'est le cas de plusieurs artistes dont je parlerai aujourd'hui. Il y a Benjamin Flao notamment, que j'avais beaucoup aimé, il y a Tibur Sauger, etc. Enfin, il y a plein d'artistes que je connaissais soit de nom, soit que je ne connaissais pas du tout pour le coup, mais les deux dont je viens de parler, je les connaissais de nom, mais où j'avais pas exploré l'ensemble de leurs œuvres. Bien sûr, j'ai toujours pas exploré l'ensemble de leurs œuvres, mais j'en ai exploré une plus grande partie. J'ai découvert plusieurs pans de leurs dessins, de leurs scénarios, et je trouve ça très intéressant. Ça a été une très belle année de lecture. Aujourd'hui, je vais donc vous faire une petite liste de mes meilleures lectures. La plupart, je ne les ai pas avec moi parce que tout simplement, soit je les avais prises à la bibliothèque, soit je les ai prêtées à des copains pour justement faire partager un petit peu cette passion. Mais dans tous les cas, vous pourrez aller voir. Pour la plupart, j'en ai fait des vidéos cette année. J'ai essayé d'en sortir beaucoup plus que les années précédentes pour pouvoir aussi beaucoup plus partager mes meilleures lectures. Et donc, je vous laisserai aller regarder les autres vidéos. Bref, on peut commencer par un début de l'année où j'ai découvert des grands artistes qui étaient déjà connus par la plupart d'entre vous, bien entendu, mais où je n'avais lu que soit une ou deux œuvres et où j'allais découvrir une plus grande densité en fait de BD, de style, d'art, etc. Il y a eu notamment Blast, que je n'avais jamais lu mais dont on m'avait beaucoup parlé, que j'ai beaucoup apprécié suivre, un petit peu avec effroi, puisqu'on suit quand même ce tueur où on découvre un peu sa personnalité, sa complexité, et puis toute cette histoire autour du Blast. J'avais beaucoup aimé vraiment cette mise en scène, cette mise en page, malgré le fait qu'au début j'avais eu un petit peu peur du dessin, pour le coup, je vous le cache pas. Et puis bien sûr, du coup, Larsenet, ça m'a fait découvrir d'autres choses. Moi, je connaissais que le monde ordinaire de Larsenet, et j'ai donc pu aussi découvrir La Route cet été, qui a été une très très belle lecture, un très beau coup de cœur, qui fera pas partie de mon top 3, mais qui reste une de mes super lectures. Je pense qu'il me manquait quelque chose. Alors, je sais que vous allez me dire que pour vous, peut-être La Route est la plus belle lecture de l'année. Pour beaucoup de gens, ça l'est. Pour beaucoup de gens, c'est le cas. Je pense que c'est dans ma 4e ou 5e meilleure lecture. Mais c'est vrai que c'est très très bon. Ça fonctionne très bien. Mais je sais pas, j'ai préféré, par exemple, quand je l'ai relu, j'ai préféré juste la feuilleter rapidement, faire des petites pauses, re-regarder quelques images, etc., plutôt que de la relire au complet. Et c'est peut-être ça qui a été la différence avec mon top 3. Ensuite, j'ai découvert deux œuvres un peu plus dans la folie avec Valhalla Hotel, où j'ai passé vraiment un très bon moment. Ce mélange tarantinesque avec un humour, moi, que j'adore, que j'apprécie beaucoup, beaucoup de second degré, beaucoup de débilité, mais ça fonctionne à merveille. J'en ai parlé d'ailleurs à plusieurs de mes potes, je leur ai partagé et ils ont adoré. C'est vraiment complètement débile, on peut le dire, mais ça fonctionne très très bien. Et puis la deuxième BD, un peu dans le même style quand même, c'est Speedball, dont vous m'aviez parlé vous, et que j'ai aussi énormément apprécié, cette histoire de bourbier autour de cet ancien joueur de baseball qui est complètement parti en couille et qui va faire un pacte avec le diable pour récupérer sa vie d'avant. Enfin, c'est complètement barjot dans un autre monde et avec un style de dessin complètement différent, mais j'ai vraiment adoré aussi. C'était une très bonne lecture que j'aime bien justement placer avec Valhalla Hotel parce que pour moi ça reste très tarantinesque, très grandiose, ça en met plein les yeux avec toutes ces couleurs vives et un peu pétantes tout simplement, et cette histoire complètement déjantée. Moi je trouve que ça fonctionne très bien les deux ensemble pour les gens qui aiment le même ce genre de style. N'hésitez pas à aller voir l'une ou l'autre si vous avez lu qu'une des deux. Ensuite il y a eu tous mes achats de l'été que j'ai fait, que j'ai beaucoup apprécié, notamment La Cuisine des Ogres, que j'ai trouvé pour le coup merveilleux pour les yeux. C'est une très belle histoire d'une part, un peu difficile peut-être à ne pas faire lire aux enfants,
mais c'est une très belle histoire, et puis ce dessin qui est très enchanteur en fait, tout simplement, et qui nous amène dans ce côté un petit peu justement conte, mais avec tout le côté aussi un petit peu gore, un petit peu horrible de ces ogres qui vont venir manger des enfants, etc., etc., et puis cet enfant qui essaye de s'en sortir. C'était une super lecture que j'ai découvert justement avec un ami quand j'étais en vacances, donc en plus il y avait ce côté un peu sentimental, c'est lui qui me l'a offert après l'avoir acheté, après l'avoir lu et l'avoir dévoré, donc ça m'a fait vraiment plaisir, elle garde une place importante dans mon cœur. Dernièrement, il y a aussi mes 2 lectures de bibliothèque que j'ai énormément apprécié, les 2 derniers coups de cœur, en fait, tout simplement. Donc Do a Power Bomb, dont je viens de vous parler la semaine dernière, donc je ne vais pas en parler plus, mais qui était une belle claque visuelle et une énergie brute et pure qui vraiment se développe tout au long du récit. Et puis à l'inverse, Fiji, que j'ai beaucoup apprécié pour ce côté dramatique, cette situation qu'on essaye de comprendre tout le long de la BD et qu'on découvre à la fin et où on se retrouve complètement vulnérable en fait par rapport à cette histoire et par rapport à ce qui se passe pour les personnages principaux. J'ai vraiment été très touché, je vous en avais parlé, j'avais versé ma petite larme, et puis à la relecture surtout, on redécouvre plein de choses, on comprend mieux et on arrive à cette fin qui est terrible mais en même temps très belle et que j'ai beaucoup apprécié. Je vous invite à voir la vidéo, vraiment c'est une super lecture. Et puis on avance sur l'année, il y avait toute la phase découverte des abonnés, où vous m'avez partagé des BD, j'ai lu de très bonnes BD grâce à vous, il y a notamment Contrapasso, cette enquête qui fonctionne à merveille en Espagne sous Franco, vraiment très très intense tout le long, avec des personnages très attachants que j'ai beaucoup aimé et surtout un dessin qui était magnifique, c'était un très beau coup de cœur. Et puis ce dernier des Mohicans de Cromwell, pareil, vous m'en aviez parlé, je l'ai pris, je l'ai lu et j'ai passé un super bon moment. Pour le coup, c'est une expérience assez unique. Je pense encore que soit on aime, soit on déteste. C'est une lecture vraiment particulière, avec des peintures un peu uniques à chaque page, qui sortent presque du cadre de la BD, parce que parfois on a à chaque fois qu'une image par page, sur 3-4 pages différentes. C'est très particulier, mais moi j'ai trouvé ça hyper immersif et très très intéressant au niveau du dessin. L'histoire pour le coup, on la connaît, c'est le dernier Mohican, même s'il y a quelques libertés qui sont prises par l'artiste, ça reste le dernier des Mohicans. Mais c'était une lecture vraiment très intéressante que j'ai que j'ai beaucoup aimé et où j'irai d'ailleurs très certainement découvrir de nouvelles œuvres de la part de Cromwell. Et puis quand on parle d'œuvres uniques, on ne peut pas passer à côté de cette BD Là où vont nos pères, une BD sur l'immigration, l'émigration aussi, qui était très intéressante, qui apportait un volet un petit peu fantastique à l'immigration pour créer ce monde un petit peu différent de la réalité, mais en fait qui mettait plein de rappels vers la réalité, avec une BD d'ailleurs muette, donc sans aucune parole, mais qui était très très belle, très touchante. Les dessins étaient vraiment uniques pour le coup, c'était très intéressant, beaucoup de belles imaginations. Ça se lit et ça se relit facilement, parce que du coup ça se feuillette comme lecture, c'est uniquement des images, mais c'était vraiment très très beau. Et en parlant justement de beauté, il y avait cette découverte de Benjamin Flao que j'ai beaucoup apprécié, notamment sur Kiliana Song, une histoire en Afrique de l'Est, que j'ai découverte par le dessin surtout, et qui m'a fait découvrir Benjamin Flao, cet artiste vraiment complet, qui fait des BD et des styles d'art, entre guillemets, très différents, que ce soit du dessin live avec de la musique dans des shows, on va dire, complets d'une heure le soir, que ce soit des BD comme Kiliana Song, qui ressortent un petit peu plus du carnet de dessin, tellement ça nous fait voyager avec lui, que ce soit Le Monde Secret des Arbres, où il va plus arriver comme un livre de biologie, donc avec une approche complètement différente à l'aquarelle, qui est très intéressant aussi. Bref, un artiste vraiment complet que j'ai pu découvrir cette année et qui m'a fait passer vraiment de très bons moments de lecture. J'ai hâte de voir la suite, notamment L'Âge d'eau, le tome 2 qui va sortir et qui va être la suite de cette belle BD que j'avais appréciée, un petit peu moins de Kiliana Song, mais que j'avais quand même bien apprécié. Et en parlant d'artistes que j'ai découvert ou redécouvert, on arrive dans le top 3 de mes meilleures lectures de l'année. Voilà, j'ai fait plus une liste d'enchaînement des différentes BD, comme je vous le disais, il y a déjà les vidéos pour les présenter. Et donc ce top 3, c'est
En fait, deux BD, parce que c'est un artiste que vous m'avez proposé dans le conseil des abonnés, que je connaissais moi de plusieurs BD, mais pas de BD où il faisait tout, et c'est bien sûr Tiburce Auger avec les deux BD, Buffalo Runner d'un côté et Ghost Kid de l'autre. Je les ai mis ensemble parce que ça va avec la découverte du dessin de Tiburce Auger et de cette ambiance western très différente de ce qu'on voit d'habitude. Le héros qui n'en est pas un vraiment, qui n'est pas juste le gentil gars qui fait tout bien, etc. Là, c'est des personnages beaucoup plus complexes, beaucoup plus développés, et c'est ça que j'ai adoré. Je pense que c'est exactement pour ça que ça rentre en la 3e place. Elles n'étaient pas forcément bien meilleures que tous mes coups de cœur que j'ai eu avant, mais il y avait quelque chose en plus, il y avait un attachement que j'ai eu au personnage qui était plus fort. Là, pour les deux BD, les deux personnages principaux sont très attachants, sont très touchants par leur sensibilité et par toutes leurs faiblesses en fait aussi. Ils ont bien sûr beaucoup de force, ils ont beaucoup de choses qui les mettent en avant, mais il y a aussi beaucoup de faiblesses dans tout leur discours, dans tout ce qui s'est passé dans leur vie. C'est des gars à chaque fois qui ont beaucoup de vécu, à la différence de beaucoup de westerns où à chaque fois c'est plutôt des jeunes qui sont super forts de la gâchette, etc., etc. Bref, là on était sur des personnages beaucoup plus complexes et beaucoup plus intéressants, je trouve, et c'est pour ça que j'ai eu un gros coup de cœur pour ces deux BD. J'espère que Tiburce Auger refera des one-shots comme ça, solo, au dessin et au scénario. Et en tout cas, je sais qu'il a sorti L'Omen of the West, je ne l'ai pas lu, mais ça peut être aussi très sympa, mais c'est dans un style très différent puisque c'est pas lui qui dessine. Donc top 3, les deux BD de Tiburce Auger, mais c'est plus pour cette ambiance et pour ces personnages que je trouve plus intéressants que la plupart des personnages dernièrement que j'ai pu découvrir en BD. Ça va d'ailleurs être, je pense, le critère principal pour ce top 3, en fait, parce que quand on y pense, mon top 2 et mon top 1, c'est aussi pour les personnages principaux qui sont à ces places-là, bien sûr pour l'histoire aussi, mais pour les personnages, le développement du personnage, et ça permet une relecture en fait beaucoup plus complète des œuvres. Et donc en top 2, c'est une BD que je vous ai présentée il n'y a pas longtemps, c'est Carcajou, que j'ai vraiment adoré lire. J'avais eu très peur pour le dessin, parce que c'est moins mon style de dessin, c'est moins un style que j'apprécie personnellement. Bien sûr, c'est subjectif, hein, c'est très beau, mais quand j'avais feuilleté, j'avais peur que ça ne me plaise pas. Au final, j'ai adoré, hein, je ne vous le cache pas, mais au début, en tout cas, j'ai eu un petit peu peur de ne pas apprécier ce dessin. Bref, c'est une histoire que j'ai beaucoup appréciée, mais encore une fois, parce que les personnages étaient intéressants. Ils n'étaient pas linéaires, ils n'étaient pas lisses, ils avaient tous un caractère, avec des points positifs, des points négatifs, quelque chose de construit, et surtout, ils avaient une histoire. C'est-à-dire que c'est pas juste des personnages qu'on nous balance dans une BD et où on fait avancer l'histoire de A à Z, c'est des personnages où on a construit un avant, où on va construire un après, et c'est ça que je trouve très intéressant, avec des retours arrière pour mieux comprendre le personnage, avec parfois pas de retour arrière, mais juste des petits indices qui vont nous mener à qu'est-ce qui s'est passé avant. Ah, il y a un petit indice, donc il y a eu quelque chose, on va certainement en apprendre plus. Il n'y a pas d'indices qui sont laissés juste là pour rien, il y a toujours une histoire derrière qui se cache, et ça, j'ai trouvé ça très fort. Alors c'est peut-être pas non plus la meilleure histoire pour certains, mais pour moi, j'ai trouvé que c'était mieux construit que la plupart des BD que j'ai lus cette année, en tout cas, sur les personnages, leur background et leur histoire. En plus, il y avait ce côté un petit peu mystique que j'avais bien apprécié dans cette BD. Et puis enfin, le top 1. Voilà, quand je l'ai lu, j'ai vraiment eu le coup de cœur ultime de cette année. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu une BD qui m'avait autant touché. Et c'est bien sûr Ulysse et Cyrano. Voilà, dès que je l'avais lu, d'ailleurs, je crois que le titre que j'avais mis à la vidéo d'Ulysse et Cyrano, c'était « Est-ce que c'est pas déjà ma meilleure lecture de l'année alors qu'on est qu'en juillet ?» C'était vraiment une lecture coup de poing super intense, avec deux personnages géniaux, avec des superbes morales aussi, hein, et ça c'est important je trouve quand même, une belle morale, chaque personnage a son histoire, il faut la respecter, il faut respecter les personnages, il faut respecter ce qu'il y a autour, il y a le côté aussi, quand on ne connaît pas la personne, on peut en avoir peur, ou on peut penser plein de choses sur cette personne, alors qu'en fait, au fond, ce n'est pas du tout la personne à laquelle on pense, notamment Cyrano, hein, cet homme hyper bourru qui va commencer par cramer son restaurant parce qu'il a perdu un concours. On a l'impression que c'est un sale con, qu'il est juste hyper imbu de lui-même, donc il a perdu, donc tous les autres sont des connards, donc il va abandonner sa vie, il fout le feu, il fout les gens à la porte, etc., etc. Alors qu'en fait, il y a beaucoup plus profond derrière tout ça.
il y a toute l'histoire d'essayer de comprendre les gens, que la dépression n'est pas très loin, le burn-out, toutes ces choses-là. Il y a aussi toute l'histoire avec ce côté collaboration nazie, avec les familles qui sont touchées, alors que la plupart n'ont pas fait grand-chose en tout cas, enfin dans celle-là, hein, dans cette histoire. Et puis il y a cette amitié entre ces deux personnages qui à la base n'avaient rien à faire ensemble. Ce jeune fils de milliardaire dans la cimenterie qui va devoir fuir pour aller en Bourgogne parce que son père est accusé de collaboration, qui va rencontrer ce vieux Cyrano bourru qui ne fait plus rien de sa vie puisqu'il a effectivement cramé son restaurant, cette amitié qui va se créer, cette passion pour la cuisine qui va se développer, ce thème de la cuisine que j'aime particulièrement, donc forcément qui fonctionne très bien avec moi, et puis cette fin, ce développement de personnage qui est apporté, cette morale, ce retour sur la vie de Cyrano, sur le fait qu'en fait non, c'était pas du tout un salaud, c'était un mec super bien, c'est juste que c'était un mec qui n'en pouvait plus, qui faisait que bosser et qui a pété un câble, comme ça peut arriver à n'importe qui. Bref, tous ces personnages, toute cette histoire, tout ce développement que j'ai adoré, et puis un travail aussi d'édition, parce que j'en ai pas parlé dans les autres BD, mais il y en avait déjà plein qui sont très très bonnes, mais un travail d'édition incroyable avec cette couverture un petit peu gaufrée que j'ai beaucoup aimé, à la fin les pages avec les différentes recettes de l'histoire, enfin voilà, on sentait qu'ils ont mis du cœur dans l'ouvrage, on sent qu'ils ont vraiment apprécié le faire et qu'ils en donnent plus et plus et plus encore, et ça moi j'ai trouvé que c'était superbe. D'ailleurs je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté à un ami et je lui ai dit c'est la plus belle chose que tu peux lire actuellement en BD et qu'en tout cas moi ça m'a vraiment touché. Bref, voilà mon top de l'année. C'était ça, donc le top 3 ce sera Ulysse et Cyrano, ensuite ce sera Carcajou, et enfin ce sera Buffalo Runner et Ghost Kid de Tiburce Sauger. 3 BD très différentes, mais des BD à chaque fois avec des personnages où on sent qu'il y a eu beaucoup de travail sur le développement et sur un travail de fond en fait tout simplement sur ces BD. Avec à chaque fois une patte graphique géniale, en tout cas qui fonctionne très bien avec l'histoire, parce que ça peut être des pattes graphiques qu'on aime moins, mais si ça fonctionne avec l'histoire, on est obligé d'apprécier, entre guillemets, forcément c'est plus facile à apprécier. Voilà donc pour l'année 2024. Il y a une lecture que je suis en train de faire, qui aurait pu rentrer dans ce top, mais qui rentrera sur le top de l'année 2025 et que je vais vous présenter l'année prochaine, qui est une très très belle lecture. J'ai hâte de pouvoir faire plein d'autres vidéos à vos côtés et de partager encore bien des recommandations que vous me faites ou que je vous fais. J'espère que vous passerez de très bonnes fêtes, que vous allez soit être gâté ou même vous gâter vous-même. C'est important de se faire des petits cadeaux aussi parfois. Je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année 2024 et bien sûr le meilleur pour la suite, pour l'année 2025 et à toutes les prochaines années à venir. Qu'elle soit remplie de très belles lectures BD et de beaucoup de partage surtout, c'est le plus important. Moi je vous dis à dans 2 semaines normalement, si tout va bien avec mon aller-retour en France. C'était BD & Co. Bye.